Bonjour à tous, Robin Hofmeister. Je suis le dirigeant et co-actionnaire de Coco Veto. On a participé au concours Make It Agri lors de l'édition de 2021. À l'époque, on s'appelait Informe Élevage. On a changé de nom pour des raisons commerciales. Donc maintenant, l'entreprise que l'on a créée cette année s'appelle Coco Veto. Donc, j'ai 24 ans et je suis issu d'une école d'ingénieur en agriculture qui s'appelle Unilassal, dont je suis sorti l'année dernière. Et à la fin de ce diplôme, j'ai décidé de créer la boîte avec deux associés qui sont Gauthier de Monténard et Timothée Barbier. Concrètement, on propose un service de télémédecine vétérinaire pour les vétérinaires ruraux uniquement, donc en bovin, volaille et porc. Euh, il s'agit d'une appli mobile que les vétérinaires vont télécharger et vont proposer à leurs éleveurs gratuitement. Notre modèle économique est autour d'un abonnement que le vétérinaire contracte auprès de nous et qui lui permet d'avoir accès à l'application et de donner accès à ses éleveurs à l'application. Suite à cela, on va pouvoir proposer un certain nombre d'analyses de données liées à ce que l'éleveur va pouvoir nous donner. Donc l'application est en trois parties. Une partie actualité et prix du marché qui nous a été demandée par des éleveurs et des vétérinaires. Donc on fait du suivi d'actualité et des prix du marché. Une deuxième partie chatbot, donc c'est une sorte d'assistant virtuel si vous voulez, qui va discuter avec l'éleveur, comprendre son problème, le pousser à faire des observations et automatiquement va comprendre quelle est ou quelle typologie de maladie qui est dans l'élevage et lui proposer des solutions de prévention et pour le vétérinaire et uniquement le vétérinaire, des solutions de traitement. De cette manière-là, on va pouvoir permettre à l'éleveur de réagir en autonomie et à la suite de cela, on va apporter une solution de chat et de visioconférence qui vont permettre à l'éleveur d'être mis en relation avec son vétérinaire pour pouvoir lui envoyer soit des messages, soit carrément montrer ce qui se passe dans l'élevage, ce qui est très pratique, notamment dans les zones rurales reculées où on a peu de vétérinaires. Et là, on apporte vraiment de la plus-value à la fois à l'éleveur et au vétérinaire. Concrètement, lors du concours Make It Agri, on n'avait pas tout ça. On avait juste créé l'idée de faire un assistant virtuel en chatbot qui discute avec l'éleveur. Et en fait, il y a eu une évolution entre la fin du concours et aujourd'hui qui s'est faite en réalisant beaucoup de tests sur le terrain et en allant discuter avec des éleveurs et en allant discuter avec des vétérinaires, en faisant des tests dans des fermes expérimentales. Ça nous a permis de voir ce qui marchait et ce qui marchait pas, de aussi remodeler un peu pour mieux coller aux besoins du terrain et en fait arriver à la solution actuelle qui est proposée commercialement. Euh, on a fait différents partenariats à la fois avec des partenaires du concours Make It Agri, mais aussi plus largement avec notamment notre école Unilassal, avec qui on a pu faire des tests sur le terrain, avoir des retours sur la ferme expérimentale de l'école. Enfin, on a vraiment eu une démarche où on a été accompagné par des structures qui nous ont permis de faire maturer le projet jusqu'à arriver à la possibilité de créer une entreprise pour avoir un modèle économique viable et voilà. Euh, je voulais également aborder le sujet des prochaines étapes, c'est-à-dire aujourd'hui on est à un niveau de développement qui est bon, encore petit et on souhaite se développer donc en France. Notre objectif à 2 ans, c'est d'être auprès de près de 10% des vétérinaires ruraux. C'est un objectif qu'on s'est fixé dès la création d'entreprise, on espère y arriver et on espère aussi rapidement se développer à l'international avec des partenariats en cours de développement, pour nous permettre d'accélérer un peu le développement.
En termes de conseils que je pourrais apporter pour les candidats actuels au concours pour leur aventure entrepreneuriale à suivre et à venir, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à parler de son projet. C'est un peu bateau, mais il faut vraiment pas hésiter à aller à plein d'événements, discuter avec des acteurs qui peuvent vous paraître être des concurrents, mais en fait qui ne le sont pas, parce qu'ils ont un marché un peu différent du vôtre normalement. Et toujours être dans l'échange, ne pas se buter quand quelqu'un vous dit non. Bon, ok, il faut comprendre que la personne ne veut pas acheter ou veut pas votre produit, mais il faut pas hésiter à être dans l'échange avec et toujours dans la construction où typiquement nous on a eu beaucoup de non. Et systématiquement quand on a un non, on va chercher le pourquoi on nous dit non, ce qui nous permet après de répercuter ce pourquoi dans une amélioration de notre outil. Par exemple, au début on nous disait non parce que il n'y avait pas de contact direct avec un vétérinaire. Et ben on a amené à la solution de télémédecine avec le visioconférence. Et là c'était plus un non, c'était un oui peut-être. Et alors pourquoi oui peut-être? On a encore tiré le fil plus loin. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Finalement, on questionne notre clientèle et c'est toujours eux qui ont le dernier mot. Donc vraiment pas hésiter à faire ça. Également dans la structuration de l'entreprise, on s'est fait accompagner des, euh, par une structure d'incubation. Alors à Beauvais, il me semble qu'il y a Itera. Sinon, nous, on a été à Euratechnologie à Lille. Et c'est des structures qui vous permettent de vous accompagner à différentes étapes de votre développement avec des experts métiers à chaque fois, notamment sur la structuration où c'est, je trouve à titre personnel, peu clair. C'est bien d'être accompagné dans ces étapes-là. Et même en termes entrepreneurial, ne pas hésiter à être avec des entrepreneurs d'autres marchés. Et ces incubateurs permettent d'être aussi avec d'autres entrepreneurs. En fait, on a tous le même problème. Et être avec des entrepreneurs qui ont déjà eu le problème, ça nous permet de trouver des solutions plus vite et d'être beaucoup plus efficace. Donc voilà. Je vous souhaite bonne chance et j'espère à bientôt. Et si vous voulez suivre Coco Veto, n'hésitez pas, on est sur LinkedIn. Et si vous voulez me suivre à titre personnel, c'est Robin Hofmeister. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Bonne journée.